Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 14. Aujourd'hui, je te parle du plaisir de bouger. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà éprouvé du plaisir à bouger? Et sinon, je veux te dire qu'il y a de l'espoir, tu n'as pas tout essayé en activité physique, c'est impossible. Donc, les gens qui me disent « j'aime pas ça, bouger », j'ai des doutes. Puis, c'est sûr que pour certaines personnes qui ont un côté un petit peu hyperactif, qui sont plus physiques, kinesthésiques, qui ont besoin de bouger davantage, euh, c'est plus facile de trouver du plaisir à bouger. Mais je pense que tous les êtres humains sur Terre peuvent trouver du fun à bouger à quelque part. Il suffit de trouver la manière ou les manières qui nous conviennent le mieux pour y trouver du fun. Et c'est important sur l'assiduité, la constance, puis la fréquence des entraînements. Si j'ai du fun à le faire, je vais être beaucoup plus régulier dans mes entraînements et dans mon activité physique que si j'ai pas de fun, si je vais à reculons, si c'est une corvée, si c'est trop difficile. Bref, il y a plein de facteurs qui font en sorte que ça va me décourager de faire ma pratique d'entraînement. Si ça ne fit pas avec l'entraîneur, si le prof me convient pas, ça peut être une excuse bidon pour abandonner. Finalement, le prof était pas si bon que ça. Mais si tu es honnête avec toi-même et que vraiment, il y a pas un fit, c'est pas ce à quoi tu t'attendais comme type d'entraînement, tu as déjà eu d'autres entraîneurs, ça cliquait mieux. C'est sûr que si le fit est pas bon avec ton entraîneur, ça se peut que ça te démotive. Et au contraire, si tu as un entraîneur qui te craint à fond, puis qui te rejoint au niveau des valeurs, puis que son approche fit avec le type de personnalité que tu es, ça va te motiver davantage. Moi, je suis beaucoup dans le plaisir de bouger. Je veux que ce soit une expérience le fun pour mes clients de s'entraîner, que ce soit en cours de groupe, quand on va jogger, quand on fait des cours en plein air, peu importe le type d'entraînement, même quand j'en ai avec les enfants et avec les retraités, je veux que ce soit une belle expérience où on a de l'interaction, où on a du fun, où on rit, où l'ambiance est amusante. Ça, c'est un critère qui est non négociable pour moi. Je n'anime pas des cours sérieux. Mon volet d'entreprise, ça s'appelle animation festive, ça te donne une idée. Je veux que ce soit tout sauf plate, tout sauf monotone. Je veux que ce soit vraiment festif et amusant. Donc, c'est important que ça se retrouve dans chacun de mes cours pour moi. Puis, ben, c'est ce que les clients vont venir chercher aussi auprès de moi quand ils vont y aller s'entraîner. Mais que tu fasses du Zumba, que tu fasses du crossfit, de la course, de l'entraînement, peu importe la forme, c'est important qu'il y ait un bon fit. Si je suis une personne qui est heurtée facilement par un entraîneur qui entraîne de style armée, bootcamp, il ne faut pas que j'aille dans ce type d'entraînement-là. Si je suis pas quelqu'un qui aime la performance à outrance, je n'irai pas en crossfit, ça ne marchera pas. Fait que c'est de trouver une activité qui va ressembler à ta personnalité, qui va ressembler à des aspects de toi. Par exemple, moi, j'adore aller courir sur la plage. J'adore aller marcher sur la plage. J'aime ça être proche du fleuve. Donc, il y a un de mes types d'entraînement que je préfère de toutes, c'est dehors. OK? Le plein air, il n'y a rien qui remplace ça, même si j'anime beaucoup de cours à l'intérieur. Moi, ce à quoi j'ai le plus hâte dans la vie, c'est d'aller bouger dehors tout le temps. Fait que quand j'ai un entraînement de course extérieure, puis je sais en plus que la marée est basse, puis qu'on va aller courir sur la plage, faire des intervalles, je suis folle raide, j'ai hâte d'y aller, je clenche ma job l'après-midi, motivée en sachant que je vais aller voir ma gang, qu'on va avoir du fun, puis que ça va être une évasion parce que le décor est incroyable. Donc ça, c'est ce que je vise à créer chez mes clients. Si je vais m'entraîner au gym, tu vas dire ça va être dur de créer cette évasion-là. Oui et non. Si tu aimes écouter des podcasts, ça peut être l'occasion d'écouter des trucs qui t'intéressent, qui te forment, qui t'informent, puis qui vont t'aider à te motiver dans ton entraînement. Donc, ça peut être une belle façon de jumeler quelque chose que tu aimes à ton entraînement. Quelqu'un qui va faire du cardio, du vélo stationnaire, par exemple, c'est pas l'activité la plus excitante sur Terre, mais quand j'étais à l'université, moi, j'écoutais les Simpsons en même temps. Ça te donne une idée. Donc, à 9h, je savais que j'écoutais les Simpsons. Je crois que c'était 9h de mémoire. Mais à 9h, je savais que j'allais décrocher de mon étude, j'allais faire une demi-heure de vélo stationnaire en écoutant les Simpsons. C'était mon moment, mon temps pour moi, puis c'était là que je me vidais la tête, puis je m'amusais. Mais pour certaines autres personnes, de faire du vélo stationnaire, ben ça va leur prendre un livre dans les mains pour lire parce qu'ils adorent lire et ça va leur faire passer le temps plus vite. Quelqu'un qui adore la musique, c'est de joindre la musique à ton entraînement. Si c'est de t'entraîner avec une amie ou un ami, ça convient aussi, c'est parfait. Si c'est ton moment que tu passes avec ta chum de fille ou que tu passes avec ton conjoint, ta conjointe, c'est un excellent moyen de trouver du temps pour toi, qui est le fun,
qui est enrichissant pour toi, que tu vas passer un bon moment. Donc, peu importe la stratégie que tu vas prendre, je pense qu'il faut que tu aies du fun à bouger et que ce soit une expérience agréable. Et c'est ce qui fait que tu vas le faire sur le long terme. Parce que si c'est désagréable, pénible, lourd, il y a de fortes chances que ça ne t'offre pas dans le temps. Puis, avec les saisons, ben, tu peux varier le type d'entraînement que tu vas faire. C'est ce que je te souhaite, c'est d'alterner tes façons de t'entraîner et de bouger pour pas cette année. Moi, je fais pas de la course à l'année. J'en fais seulement du printemps jusqu'à l'automne. Dès qu'il y a de la neige au sol puis que ça devient glissant, j'en fais pas. Je prends un break l'hiver de course parce que c'est plus à risque de blessure, parce que ça me rejoint moins. Moi, aller courir aux frettes, ça me tente pas. Par contre, je vais aller prendre des longues marches. Je vais trouver une autre alternative pour bouger autrement, ou faire de la raquette, ou faire de la rando, ou faire autre chose, mais courir dans les rues, j'ai aucun fun l'hiver. Fait que c'est de trouver ce qui va venir te chercher et te motiver avec une activité agréable. Et si tu n'as pas trouvé encore, essaye d'autres choses, puis essaye d'autres choses, puis essaye encore. Puis avant de t'abonner à une séance d'entraînement de 12 semaines, souvent tu as la possibilité d'essayer. C'est ce que je te suggère quand il y a des portes ouvertes, des choses comme ça, des essais. Va essayer, va voir comment que ça fit avec le prof, va voir le type de cours que c'est. Puis après ça, ben, tu pourras faire un choix plus éclairé au lieu de débourser puis finalement d'annuler la session parce que ça ne te convient pas ou de perdre ton argent parce que tu n'as pas été. Et ça, je l'ai vu souvent dans des gyms. Quelqu'un qui paye un abonnement 400$ pour l'année, puis finalement, il va une fois ou deux, puis c'est terminé. Tu viens de perdre tout ton argent. Est-ce que c'est une façon de faire qui est stratégique ou judicieuse? Je ne pense pas. Je pense que tu aurais pu investir cet argent-là mieux en choisissant ou en faisant un essai peut-être avant de t'abonner. Tu peux souvent faire des 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu peux faire des essais avant de t'engager à long terme. Fait qu'attends de voir si tu aimes ça avant de t'engager sur du long terme. Fait que voilà pour ça. J'espère que tu trouveras du plaisir à bouger et j'aimerais ça que tu me sortes dans l'outil de cet épisode-là. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est du cardio très intense, des entraînements par intervalle? Donc, fais la liste de ce que tu aimes et l'inventaire de ce que tu aimes et ça va t'aider à cibler les meilleures activités physiques pour toi. Et varie pour éviter que ça devienne monotone. Fait qu'amuse-toi dans ton entraînement et c'est ce qui fait que tu vas t'offrir à long terme. Fait que voilà, merci pour ton écoute et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, joins le groupe Facebook privé. Bienvenue à Why Not Land, la communauté. Tu auras accès à tous les outils à cet endroit-là. Merci à toi et à bientôt!